Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre participation à une course pour le championnat de France de supermotard. C'est aussi le grand retour de Dino après un an d'absence de toute compétition. Cette course s'est déroulée à Mirecourt, c'est situé dans le 88 et c'est le plus proche de chez nous du championnat. Autant vous dire que c'est un circuit qu'on connaît plutôt bien. C'est l'occasion de retrouver aussi tous nos potes. Une course ne s'effectue pas que sur la moto. Il y a aussi des choses à faire au préalable, comme par exemple le traditionnel repérage dans la partie terre. C'est là où tu essayes de voir quels sont les pièges, quels sont les meilleurs trages pour pouvoir faire le meilleur chrono le lendemain. À ce moment-là, Dino s'est aussi remémoré les images de sa chute qui lui ont causé cette blessure au genou. Et pour être franc, après 10 mois de convalescence, la tension pouvait se lire sur son visage. De mon côté, j'avais aussi quelques appréhensions parce que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, j'ai acheté une nouvelle moto. Mais le truc, c'est que j'ai pas pu l'essayer énormément. Alors autant vous dire que cette course, c'était bien plus qu'une course. D'un côté, Dino qui se posait plein de questions. Est-ce que je vais me refaire mal? Est-ce que je vais pouvoir encore me battre? Est-ce que je vais retrouver mon niveau? Puis moi, je me demandais aussi si j'avais bien fait de changer de moto. Est-ce que je l'aurais assez en main pour pouvoir faire quelque chose avec? Est-ce que j'ai aussi assez progressé pour pouvoir réussir mon objectif? Enfin bref, tant de questions qui font monter la pression. Ça y est, c'est le grand jour et c'est fini la rigolade. Bon, là, ça va commencer sérieusement. Il y a les essais qualifs. C'est là où il faut tout donner. C'est le plus important du week-end quasiment. Les essais qualifs, c'est là où tu vas déterminer ton groupe. Vu que le challenger, c'est les amateurs. Il y a 4 groupes. Et c'est là où tout va se décider si tu es avec les bons, les moins bons, les moins bons ou les très moins bons. Moi, je vais être avec les moins bons en A. J'aimerais bien. I won't ease your strain. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See your eyes through you anyhow. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See your eyes through you anyhow. Bon, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, mais on va y revenir plus tard. Là, c'est à mon tour,
Je peux vous dire aussi que la pression, elle est au plus haut parce que je suis pas venu ici les mains dans les poches. J'ai un objectif et je veux pouvoir y arriver. Bon, cette année, gros changement, j'ai vendu le 300. J'ai aussi acheté un 450 FS de 2017. Il y a une grosse différence de pilotage avec cette moto, beaucoup plus à l'aise sur le bitume. Maintenant, là où je manque un peu d'entraînement, c'est dans la terre parce que c'est une moto qui est très vive par rapport au 300 où c'était beaucoup plus souple. Mais vraiment, je suis pas déçu d'avoir changé, c'était un peu indispensable pour continuer à progresser. C'est une moto qui est très facile à rouler, on s'amuse avec au lieu de se battre un peu avec le 300. Donc comme dit tout à l'heure, je vais vraiment tout faire pour monter d'une catégorie. Je vais donner le meilleur de moi-même et on va essayer de kiffer au max. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. I seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis avant. Dino, ça fait alors? Je suis dans la colle un peu, non? Je suis dans la colle de ouf. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense peut-être les trajectoires, des mauvais choix dans la terre peut-être. Au niveau des qualifs, j'étais pas top. Du coup je me suis qualifié en C. Je pensais pas retomber un jour dans cette catégorie, mais bon tant pis. Faut pas se laisser abattre. Du coup pendant les essais pour place, j'ai fini 2. Alors on va essayer de tout niquer à la course. Bon, pour ma part, j'ai réussi à faire 4ème dans mon groupe, ce qui veut dire que je me suis bien qualifié en France, j'ai réussi mon objectif. Maintenant, on va continuer sur cette lancée là et puis on va donner le max pour avoir une bonne place au départ et assurer pour la course de demain. Bon, on a un peu de temps libre là, on va aller regarder les autres rouler, surtout les prestiges. Et on va essayer de piquer quelques petites techniques pour passer plus vite. Allez, c'est parti! Bon, pour la suite, on va se poser tranquillement et discuter de tout ce qui s'est passé pendant les courses. Bon, départ de merde. Regarde Tom. Problème ce gars. Comment il était chaud, il était presque plus chaud que toi, ouais. Tu sais. Il a fait un meilleur départ Il a fait un que meilleur toi. départ que moi. Regarde, départ de merde. Déjà tu perds une place là au départ. Mais quand tu regardes la vue de côté, tu vois que au départ tu te merdes et après ton bloc fourche il s'enlève. Et après t'es baisé quoi. Après là c'est bien. Tu passes là où les autres ne passent pas. Voilà. Tu vois t'as un grade cache hein. Oui. T'as vu comme oui. c'est... Ça marche hein cette technique de merde. Là j'aurais pu tenter un inter de découper. Un bloc pass version US. Moi je m'arrête pas.
Oh là là, l'étrage. Conducteur de Oh là merde. là, l'étrage. Pas de gaz, les temps morts, c'est. Oh là Ça là, va pas, hein. l'étrage. Ça va pas. Il te met hein, sur le bitume, regarde. De ouf. Il te met hein. Ouais. Mais c'est pas pour rien, t'as été. Voilà. N'importe quoi. Et là, oh. Ah. Ouais. Voilà, je suis tombé. Non. C'est juste la GoPro. Si tu c'est tombes juste la comme GoPro. ça, mec, mais. Donc comme vous avez pu le voir, la caméra est tombée. Bon, heureusement plus de peur que de mal. Alors pour le reste de la course, ben j'ai continué deuxième pendant quasiment toute la course. À 2 minutes de la fin, j'ai commencé à rattraper le premier qui était un peu fatigué. Ouais, sorti de la terre, t'étais au cul, hein. Ouais, T'étais t'es au cul, vraiment. roue dans roue presque. Et au bout d'un moment, dans un virage, Sur le bitume. sur le bitume, j'ai viré et j'ai pas mis de gaz dans le virage, du coup j'ai perdu l'avant et ce qui m'a fait glisser, sortir dans l'herbe. Heureusement la moto elle a pas calé, je l'ai vite relevé, je suis reparti. Vu que les Honda ils ont pas de démarreur à part en 2018. Du coup je suis reparti 4ème et j'ai fini la manche 4ème. Peut mieux faire, départ à travailler vraiment. Le bitume ça va pas, la terre ça va pas. Il faut grosse remise en question, faut tout refaire, faut tout revoir. Faut travailler. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième course de Dino. Là, va. le départ, premier virage, le all shot de Dino. Ouais, allez, plier la bulle. Deuxième virage, déjà ça va pas. Ah oui, clairement. Et là, Là, troisième virage, ça va à nouveau pas. Faut utiliser tout le bitume. Hein. Là, c'est pareil, tu vois. On va pas. Voilà, Là, regarde où est-ce que je tu réaccélères. roule en moto de Tesla. Et là, c'est embrayage dans la terre. Si tu voulais t'arrêter, ramasser un champignon là ou quoi? Ouais. C'est nul. Là, c'est pareil, tu freines au milieu, tu vois. Après, Enfin, au milieu, t'es mal placé pour tourner, tu vois. Et là, regarde où est-ce que tu réaccélères. Tu réaccélères un Oui, petit vraiment. plomb après, tu vois. Là, tu pareil, tu freines au je milieu. freine 12 ans trop tôt. Je Et au suis milieu. ouais. C'est pas bon. Là, vraiment, je m'en rends compte vraiment, que ça soit la première ou la deuxième manche, vraiment il y a des gros problèmes de trajectoire, de freinage, des très gros problèmes de couilles. C'est intéressant aussi, les débriefs, ça permet de voir un peu tout ce qui a amélioré, les erreurs, les bonnes choses aussi. Ouais. Parce que sur la moto, t'as beau te sentir bien, mais quand tu regardes les images, Il y a ou même plein de choses à Ouais. améliorer, hein, vraiment. plein de choses. Même les photos, si vous avez l'occasion de recevoir les photos que les photographes ont pris le week-end, prenez-les vraiment pour Ouais. voir la position sur la moto. Ouais, si c'est trop C'est- devant, trop derrière. Faut tout étudier, les vidéos des autres, vos vidéos. Si vous vraiment vous voulez progresser, il faut tout étudier. J'ai plus envie de voir ça. Le freinage, Vraiment, mec, encore ça. vraiment, c'est. C'est la honte. Hein. Et tu utilises pas assez la largeur du bitume, vraiment. Tu sors beaucoup trop à droite, après t'es pas bien placé pour le virage après. C'est vrai, là tu repars de nouveau toujours trop à gauche. T'es obligé de faire un genre de gros serpentin. Là ici t'as un temps mort. Si tu continues à accélérer, tu peux freiner plus fort et gagner un peu de temps. Et là le freinage c'est pareil, gros. Regarde où est-ce que tu commences à freiner. Là tu commences à freiner. Non, ouais, si tu mets un gros Mais tu coup juste accélères avant. beaucoup plus et tu Ouais. freines plus tard. Et ça te permet de tourner et tout ça. Mais là c'est quoi, c'est porte ouverte? C'était quoi? C'était Ouais, là, c'était, vas-y passe ou c'était quoi là? Ouais, je l'avais un peu bloqué vraiment avant. Et là, je voyais qu'il était plus chaud que moi sur le bitume, par la terre. Mais voilà. bloque-le! Oui, ouais, mais après ça. Ferme les portes! Ouais, ça aurait été que gagner quelques trucs. Et du coup, je me suis dit, ouais. Après, je tiens à préciser que depuis que je m'étais pété le genou, je n'étais pas retourné à Mirko. Hein. Donc en un an, voilà. Mais bon, c'est la merde. Tiens maintenant regarde. Regarde la différence de lui où il accélère et de toi. Et la différence d'un coup, il y a 10 mètres entre toi et lui. Ouais. C'est incroyable. Juste parce qu'il passe mieux son virage, il accélère plus tôt au point de corde. Donc voilà, c'est beaucoup ça à travailler. Hein. Autrement, dans la terre, tu bouffes et tout, mais... Là, pourquoi tu l'as suivi, là, surtout que cette trajectoire est glissée, tu vois. Habitude de merde, là, le jour d'avant ça allait, là, pas. Ouais, le saut, mec, tu l'as pas sauté. Fatigué, plus tapette. Il y
a beaucoup de progrès à faire pour la prochaine course, hein, vraiment. Ouais, prochaine course, si c'est pour les comme ça, je préfère rester à la maison. Et là, qu'est-ce que t'as essayé de faire? Vu que j'ai toujours une CRF stock. Ah, pas comme la concurrence. Oui, bah oui, il y a des stocks, pas comme la concurrence. Du coup, ben j'arrive pas à la lever quand elle est dans les tours. Ouais, heureusement qu'elle a un bon châssis hein, pour arriver à suivre. Ouais, heureusement qu'elle a un bon châssis vraiment et que on a bien travaillé pour les suspensions et tout ça là. Bon, et donc, cette course, tu finis? Je finis deuxième au général. On était ex-aequo à 3. Du coup, bah, vu que la deuxième course c'est celle qui pèse le plus dans le game, ça a fait que j'étais deuxième. Une belle coupe, une belle photo. Aïe aïe aïe. Par contre, coupe oui, mais coupe, j'aurais préféré pas avoir de coupe et rouler mieux que ça. Il y a quand même eu des bonnes choses. Pas T'es pas tombé, voilà. Tu t'es pas fait mal ni rien. Le deuxième départ, ça va, il était bien. Après, freinage à revoir, trajectoire à revoir. La terre, ça va. La terre, ça va. Dans cette catégorie, ça va. La catégorie au-dessus, ça va. Après, il faut plus travailler. Qu'est-ce que tu peux encore améliorer? Beaucoup le bitume, les freinages et Ah, moi, le trajectoires, bitume, utiliser toute la piste. Et ne pas hésiter à freiner plus et à mettre plus de gaz. Et à mettre plus d'angle aussi. Prochaine course, gros, je vais plus devoir galérer comme un trimard sur le bitume là. Hein. Je vais devoir tout exploser sur la terre et au moins les coller au cul sur le bitume. Je suis sûr que tu peux faire beaucoup mieux et ouais, que tu vas faire beaucoup mieux. Ah, j'ai déjà fait beaucoup mieux. Et on peut même plus jouer de la guitare. Ah ouais. On a éclaté. On a éclaté sur la tête de Billy Kika, alias la petite bite. Bon voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, ce sera le débrief de ma course. Et si vous voulez rien rater, abonnez-vous et pensez à activer la cloche, bande de tarbas. Sur ce, à la prochaine les gars. Allez, ciao. Let's go to